Le théâtre Denise Pelletier ouvre à nouveau ses portes le 16 mars avec une nouvelle production qui a pour titre Quatre filles, quatre filles assez extraordinaires, me semble-t-il. Et Louis-Carl Tremblay va nous parler de tout ça. Alors, Louis-Carl, bonjour. Allô, bonjour. Vous êtes en pleine pré-prod pour ces quatre filles. Qui sont-elles, ces quatre filles du 19e siècle? Oui, ben c'est quatre filles. Oui, on est en pleine production. Là, on est dans l'entrée en salle. On est dans le vif du sujet. Les quatre filles, c'est Little Women, une adaptation de ce roman-là de Louisa May Alcott. Et donc, on en a fait une adaptation québécoise. C'est Julie-Anne Ranger-Beauregard qui en a fait une adaptation. Et on a Meg, Joe, Beth et Amy qui vont occuper la salle Denise Pelletier dès le 16 mars. Alors, c'est une pièce qui se déroule au 19e siècle, 1880 quelque chose, et on parle d'une chronique féministe, mais je suppose que cette chronique est intemporelle. Absolument intemporel. Oui, c'est une critique, pas une critique, mais une chronique féministe. D'ailleurs, ce roman-là a inspiré de grands icônes du féminisme comme Simone de Beauvoir, Patti Smith, Fanny Britt-Ici, Elena Ferrante. Ça leur a donné la permission à plusieurs femmes de devenir ce qu'elles veulent devenir, puis de s'émanciper par l'art, le droit d'écrire. Il y a presque quelque chose dans le personnage central, qui est le personnage de Joe, la deuxième sœur de cette famille-là, c'est quasiment l'invention du punk. Elle est révolutionnaire, elle fait de son mieux avec son époque, puis elle prend à bras-le-corps toutes les conventions, puis elle fonce. Est-ce que les conventions musicales sont aussi actualisées? Les conventions musicales, oui, il y a quelque chose musicalement, oui, on tord un petit peu. On commence dans quelque chose qui est très poli, très histoire, celle qu'on attend des quatre filles du Dr. March. Puis on y va avec quelque chose qui est éclaté, on y va percussif. Le compositeur musical est allé vers quelque chose de très intéressant. Est-ce que on est dans le temps par rapport aux costumes? Est-ce qu'on est encore à l'époque? Oui, on est un peu à l'époque, on garde cette espèce de rapport-là, une émotion de l'époque, parce que c'est intéressant d'avoir un recul, puis d'avoir cette espèce de conflit-là que les filles entretiennent avec leur époque, puis c'est les corsets, les robes qui sont dans les jambes de leur aspiration. On dirait qu'ils voudraient se débarrasser de tout ça. Oui, donc on garde un peu le costume, puis l'esprit de l'époque, mais vite, on rentre dans quelque chose d'un peu abstrait. Il y a un heureux mélange des générations chez les actrices aussi, hein, chez ces femmes que vous avez choisies pour accompagner les quatre sœurs. Oui, ben, il y a une jeune garde, disons, là, elles ont à peine 30 ans, là, les quatre filles, les quatre actrices qui jouent les quatre filles, et il y a le personnage de Tante Marge, parce que on a décidé d'éliminer et de les émanciper déjà dans l'adaptation, nos quatre filles. On n'a plus le père ni la mère, donc c'est plus les filles du Dr. March, mais bien quatre filles pour déjà euh, juste parler de leur destin à elles. Et puis, on avait besoin aussi de l'époque, là, de quelqu'un qui est opposant à leur émancipation. Donc, on a choisi de mettre le personnage de la tante en scène. Et la tante, c'est Dominique Kennel, une grande actrice de théâtre, qui se transforme. C'est l'histoire de sa vie à chaque fois. On se dit, c'est qui cette actrice-là? Mais c'est Dominique Kennel qui vient faire c'est ça, le conservatisme, disons, dans le spectacle, puis qui vient essayer de ramener à l'ordre ces filles-là dans le droit chemin. C'est une fille qui a quand même gardé, conservé, cette comédienne, Dominique Kennel, son côté punk pendant toutes ces années-là. Absolument, elle est toujours, Rebelle à sa façon. oui, elle est toujours rebelle à sa façon dans les propositions de personnages, mais aussi dans les propositions accepte avec les metteurs en scène qu'elle accepte. Il y a toujours quelque chose de très radical. Ouais. La salle Denise Pelletier est pas pour les acteurs et les actrices une salle facile. C'est immense. Ça prend du monde dans la salle. Avez-vous le sentiment qu'on va répondre à l'appel cette fois, compte tenu de Euh, la thématique? oui, j'ai l'impression qu'on va répondre à l'appel. En même temps, c'est un beau moment. Les salles ouvrent, on a envie de retourner au théâtre. C'est un grand plateau. Je pense qu'il y a un souvenir nostalgique des quatre filles. On a le goût de voir comment on peut théâtraliser ça. Mais cette salle-là, l'acoustique est merveilleuse. Ça se rend dans le grand plateau. Il y a une grande joie et une grande liberté à pouvoir occuper cette immensité-là. Puis je pense que ça correspond beaucoup à l'appel des quatre filles. Il y a aussi la tradition de Denise Pelletier. Oui, D'abord le nom.
que porte ce théâtre. Et Mhm. deuxièmement, le type, il va y avoir une espèce de paradoxe entre le décor de la salle et ce qui va se passer sur la scène, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une espèce de paradoxe parce qu'on essaie d'avoir une modernité, on est dans deux époques différentes, mais je pense que ça fonctionne bien. Oui. Et visuellement, ça va ressembler à quoi, la scénographie? Ben, c'est ça, la scénographie, on est allé dans un parti pris qui est très métaphorique, je dirais. On est à mi-chemin entre le paysage abstrait et la maison. Et ça se déploie. Plus le spectacle avance, plus le décor se déploie, plus l'espace agrandit. Euh, on est au cœur au début, dans le foyer, dans cette petite maison au chaud avec les quatre filles. Mais peu importe, même si le monde alentour d'elle s'ouvre, les horizons s'élargissent, sont toujours connectés par cet espace-là. Donc, une espèce d'allègement de l'espace. Il y a un grand travail, c'est ça, physique dans le décor. On passe donc du bucolique au très actuel, si j'ai bien compris. En quelque sorte, il y a comme une abstraction. À un moment donné, on n'a plus besoin du réalisme de ces scènes-là. Et on est juste dans les relations des acteurs. On est juste c'est ça, dans la relation d'acteurs, dans la relation des personnages. Ouais. À vous entendre, j'ai le sentiment qu'il y a eu un gros travail d'écriture, gros travail d'adaptation. Parlez-moi un peu de l'adaptation. Oui, c'est ça. Donc, la genèse de ce travail-là, c'est que moi, j'ai ce rapport avec l'œuvre, le souvenir du film en 1994. C'est avec Winona Ryder et Susan Sarandon et bon, une panoplie de grandes actrices qu'il y avait là-dedans. Moi, c'est un souvenir qui m'a marqué. C'est un film traditionnel que j'écoutais à chaque Noël, qui me guidait. J'étais Joe March. Et à un moment donné, quand je cherchais des œuvres à adapter, je suis allé vers le roman que j'avais jamais lu. Et là, j'ai lu le roman et j'ai découvert que Little Woman et ce qu'on appelle les quatre filles du Dr. March, dans le fond, c'est deux romans. C'est Little Woman et Good Wives. C'est un roman de 800 pages, énorme roman. Et là, Claude Poisson, directeur artistique du Théâtre Denis Pelletier, dit, ben OK, je vais te présenter Juliane Ranger-Beauregard, une autrice dialoguiste très percutante et qui a lu ça. Et tout d'un coup, elle l'avait pas lu, elle avait boudé ce roman-là à l'adolescence. Elle l'avait reçu, elle avait fait non, j'ai pas le goût de le lire. Donc, elle l'a lu, elle, avec son regard d'adulte. Elle a fait mon Dieu, mais oui, il faut monter ça, il faut réactualiser ça. Donc, tout d'un coup, nos deux visions, moi, la nostalgie, elle, l'âge adulte, se sont rencontrés pour créer cette adaptation-là intemporelle. Et c'est un grand travail d'aller chercher les scènes iconiques, celles qu'on attend, mais aussi de raconter cette histoire-là de 800 pages. Et on a 1 heure et demie pour le faire, 1 h 45, je dirais. Donc, oui, on a fait des choix pour essayer de faire une bonne courbe dramatique. Et je pense qu'on y arrive assez bien en suivant le personnage de Joe, qui est l'alter ego de l'autrice Louisa-May Alcott. Et comme si elle écrivait cette histoire-là, on la suit parler de ses quatre sœurs. Alors, à compter du 16 mars jusqu'au 9 avril, soit dit en passant, on Oui, passe du Massachusetts de la fin du 19e à Montréal, dans Oma, dans Hochelaga-Maisonneuve, oui, sur Sainte-Catherine dans l'Est, et on va vivre de façon assez intense une transformation de siècle. Merci voilà. beaucoup, Louis-Carl Tremblay, et je vous dis un gros mot de Combronne pour la soirée de première. C'est gentil. Merci.